Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, un général malien, pas les moindres, conseiller du président Assimi Goïta, appelle le gouvernement malien à négocier avec les terreaux. Incroyable, mais vrai. Je remercie encore une fois de plus le Premier ministre Choguel Kokala Maïga qui a remis les choses dans l'ordre, qui a rappelé le rôle des militaires, le rôle des diplomates, le rôle des économistes. Celui des militaires, c'est faire la guerre. Ce n'est pas d'aller négocier, parce que ce ne sont pas des diplomates. Eux, ils sont là pour exécuter des ordres et protéger la population. Des gens qui ont massacré des peuples, on ne négocie pas avec eux. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est George Bush qui a sorti ça pour la première fois. Il dit, on ne négocie pas avec les terroristes. George Bush, il a dit, je ne négocie pas avec les terroristes. Les terroristes, on leur fait la guerre, on les amène à la justice. Nous connaissons leur justice, ce que ça veut dire. C'est le repos éternel. Donc, mon général, si vous êtes fatigué, parce que la guerre que vous êtes en train de mener là, c'est une longue guerre. Ça ne va pas finir maintenant, ni demain. C'est pour longtemps, mais on va gagner cette guerre. Si nos hommes, nos militaires, continuent à faire leur boulot. Ils ont déjà fait beaucoup de bonnes choses. Maintenant, ce n'est pas à la fin. On sait que la tradition dit, un adage dit chez nous que c'est à l'approche du village que le fardeau devient lourd. Oui, ça devient difficile maintenant parce qu'on est presque vers la fin. Il faut continuer à mener la guerre contre les terreaux. Ce ne sont pas vos amis. Maintenant, pourquoi je dis ça? Il y a deux raisons fondamentales. La première raison, c'est que négocier avec les terreaux, c'est pour aboutir finalement à former un gouvernement d'union nationale avec les terreaux. Oui. C'est les intégrer dans l'administration, dans la police et l'armée. Et quand vous infiltrez des gens qui appartiennent à l'OTAN, ben c'est l'OTAN que vous mettez dans votre armée, dans votre administration. Mon général, je veux vous rappeler une chose. Peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire des conflits. Je suis spécialiste de la résolution des conflits. Je vais vous prendre un exemple, celui du Congo. La RDC, la République démocratique du Congo. Pendant 18 ans, Joseph Kabila, un général comme vous, a négocié avec Paul Kagame, le grand génocidaire. Mais vous savez ce qu'il a fait? Chaque fois qu'il négociait, eh ben, ils prennent les Rwandais et leurs alliés, les Congolais même qui travaillent pour Kagame, on les infiltre, on les insère dans l'armée et dans l'administration. Il y a eu plusieurs rounds de négociations. C'est-à-dire, ils négocient aujourd'hui, et puis demain, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent un autre groupe rebelle. On change seulement de nom. Et puis, ils vont aller vers les négociations. Kagame dit, il faut négocier avec eux, il faut négocier avec eux. Si vous ne négociez pas avec eux, moi, je ne vous laisse pas tranquille. Comme si c'était son pays. Il dit que non, ce n'est pas moi qui suis, c'est entre vous, mais il faut négocier avec lui. Et lui, quand vous partez négocier avec lui, il vous impose de négocier avec les autres. Prenez-les, mettez-les dans l'armée. C'était comme ça. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, l'armée congolaise, l'administration de la RDC est infiltrée à 60%. Mon général, c'est ça la réalité. Et quand Tshisekedi arrive, il trouve une armée qui est infectée à 60%. Infiltrée par des Rwandais et des Congolais qui travaillent pour le Rwanda. Voilà ce que apportent les négociations avec des criminels, avec des génocidaires. C'est ça. Et du coup, Tshisekedi a des difficultés. L'armée congolaise ne peut écraser l'armée rwandaise même en une semaine. Le problème, c'est que
Parfois, quand l'armée intervient, il y a un ordre qui vient d'en haut, de l'administration militaire ou politique. Parce que ce sont tous des corrompus. C'est ce que le Mali veut. Nous avons une armée unie actuellement. Vous voulez que cette armée-là puisse être infiltrée? Mais qui vous a conseillé des choses? C'est-à-dire que vous dormez, vous réveillez, vous dites non, nous on veut être... Non, on ne négocie pas avec les terroristes. Non, ça ne se fait pas ça. Les Occidentaux ne font pas ça. Hein. L'autre raison qui me pousse à vous dire qu'on ne négocie pas avec eux, c'est que si vous vous engagez à négocier avec Iyad Agali, c'est que vous êtes en train de négocier avec l'Algérie, c'est que vous êtes en train de négocier avec la France, c'est que vous êtes en train de négocier avec les États-Unis. Et quand vous négociez avec eux, eux, ils ont aussi des intérêts, des besoins qu'ils vont poser sur la table. Que vous devrez, parce que la négociation, c'est quoi? C'est que vous vous rencontrez et puis chacun fait des concessions. L'Algérie vous demande Tinzaouaten maintenant. Pour faire, l'Algérie va avoir un grand Tinzaouaten. Vous allez faire quoi? Vous avez accepté de négocier. Il dit non, nous pour négocier avec vous, nous donnez cette partie-là. Parce qu'il y a le plus grand gisement d'or là-bas. Vous allez faire quoi? Vous allez leur donner ça? Mais puisque vous savez que c'est là où ça va venir, pourquoi vous allez négocier avec eux? Oh, c'est la Russie qui vous a dit qu'elle ne va plus vous vendre des armes? Ou c'est la Chine qui a dit que non, nous, on ne peut plus vous donner des armes? Ou la Turquie? Ou l'Iran? Mais maintenant, on peut acheter des armes partout. Voilà. Donc, je soutiens la position du Premier ministre. Politiquement parlant, ça ne se fait pas. Et je veux vous dire en général, même si vous travaillez pour la France, vous croyez que la France va vous aimer. vous vous trompez. Votre Assimi Goïta, là, le président Assimi Goïta, s'il ose reculer devant les Français, ils vont la battre. Le jour qu'ils vont la voir, là, ils vont la battre. C'est leur principe. Ils sont comme ça. Que ce soit Assimi Goïta, que ce soit Ibrahim Traoré, que ce soit le général Tchani, les premiers ministres là, si vous commettez l'erreur de vous plier devant les Français sous prétexte que non, oh, les Français ce sont nos anciens partenaires, donc on peut rester avec eux. Non, ils n'ont jamais été nos partenaires. Ils ont toujours été nos maîtres esclaves ou nos colonisateurs. Ce n'est pas des partenaires, non. On ne peut pas les considérer comme étant nos partenaires. Ils n'ont jamais été nos partenaires. Si vous osez croire à ça, et vous baissez la garde, et vous leur montrez les dents, ils vont vous casser ces dents-là. Je répète, ils vont vous les casser. Sans hésitation et sans pitié. Parce que c'est comme ça qu'ils sont. Ils ne sont pas autrement, ils sont comme ça. Vous ne pouvez pas les changer. Voilà les deux raisons fondamentales. La guerre qu'il y a aujourd'hui dans le Sahel, ce n'est pas contre de simples terroristes. Non. Vous avez vu Amadou Koufa qui vient parler sur France 24. Mais attendez, non, vous vous rendez compte? Quand l'Ukraine soutient les terroristes, vous croyez que c'est l'Ukraine seule qui a décidé? Mais pour attaquer, pour envoyer des obus, l'Ukraine a des obus. Longue portée, des missiles longue portée, pour frapper en profondeur. Elle a besoin de l'autorisation. Pour prendre les armes, une bonne partie des armes que l'Ukraine reçoit des États-Unis, ça vient dans le Sahel. Les Américains le savent, les Européens le savent. Mais en général, vous devrez, si vous ne faites pas votre travail en tant que militaire, si vous voulez vous occuper de la politique, là, il faut vous instruire très bien. Parce que vous avez des carences, mais alors, incroyables dans ce domaine. Je ne sais pas dans le domaine militaire.
Ah ben dans le domaine, monsieur, vous avez peur de faire la guerre alors que le militaire est fait pour ça. C'est que vous avez même des carences dans le domaine de faire la guerre. Alors, ne me dites pas que vous êtes un général en carton. Soyons sérieux. Arrêtez de jouer. Là où le Mali est arrivé là, si le Mali recule, ce qui va arriver à ce pays, même vous, même mort, vous allez pleurer et regretter ce que vous avez fait. Je dis même mort, vous allez vous retourner pour dire non, et comment je peux faire, mais ce sera trop tard. Parce que le Mali est allé à un niveau très haut. Le Burkina Faso a suivi l'exemple du Mali. Le Niger a suivi l'exemple du Burkina Faso et du Mali. Mais si le Mali recule pour aller s'asseoir avec les terroristes, alors que même le président Ibrahim Traoré a bien précisé, on ne leur offrira même pas 1 centimètre, on ne négocie pas. Mais vous allez exposer tout l'AES. Pourquoi vous avez créé l'AES? Il ne fallait pas créer l'AES. Il fallait aller négocier, créer l'AES avec l'Algérie et la Mauritanie. Vous seriez mieux avec eux. Non, arrêtez de jouer comme ça. On ne peut pas continuer à jouer comme ça là. J'espère que ça n'a pas été l'idée du président Tiani. Je l'espère. Je veux même pas me poser des questions. Je pense seulement que ce n'est pas son idée. Parce que ce serait la catastrophe. La catastrophe. Et croyez-moi, aucun Africain sérieux ne vous soutiendra dans cette idée. L'armée malienne est en train de mener un combat lourd parce qu'elle combat l'OTAN. Ce n'est pas des simples terreaux. C'est l'OTAN qui est en train de combattre dans le Sahel. Si vous ne savez pas, mon général, je vous informe. Et jusque-là, l'armée malienne gagne. Eh oui. Et c'est surprenant de voir une armée africaine gagner l'OTAN. Ce n'est pas la première fois, certes, parce qu'il y a eu la Somalie, ils ont échoué, mais ils ont laissé le chaos. Et si vous négociez avec eux, ils vont peut-être parce que la population ne se laissera pas faire, mais ils vont mettre le chaos. Ce que vous voyez en Somalie, là, c'est ça. Ce que vous voyez au Soudan, là, c'est ça qu'ils vont faire du Mali. Arrêtez de jouer. Arrêtez de jouer. Arrêtez de jouer. La comédie a trop joué. Si vous ne pouvez pas, si vous êtes fatigué, si vous pensez que non, c'est trop pour vous, vous voulez négocier, alors sortez de ce gouvernement. Oui. Laissez le président Tiani faire son travail. Nous l'avons soutenu parce qu'il nous a donné déjà des garanties qu'il va mener cette guerre-là jusqu'à la fin. Alors, ne venez pas raconter. Si vous avez été payé par la France, débrouillez-vous avec votre argent-là. Remettez cet argent vous-même. Ne mêlez pas le Mali dans vos affaires louches de corruption, de faux généraux. Parce que un vrai général ne peut pas penser comme ça. Un vrai général, je dis bien vrai. S'il y en a trop de faux en Afrique, un vrai, il ne pensera pas comme vous, comme ça. Il saura que moi je suis fait pour faire la guerre contre mon peuple et attaquer. Je dois me mettre devant, au péril de ma vie. C'est pour ça qu'on vous aime. C'est pour ça qu'on aime l'armée. Parce que c'est des gens qui prennent des risques pour nous. Et oui, des grands risques pour nous. Ce n'est pas des gens qui baissent la culotte parce qu'ils sont forts. Non, de toutes les façons dans cette histoire-là, que vous faites des concessions ou pas, vous êtes des hommes à abattre. Si vous avez pris de l'argent, peut-être qu'on va vous laisser. Mais le président Tiani, là, quel que soit ce qu'il peut donner à la France, quel que soit ce qu'il peut donner aux États-Unis, sa vie, sa tête est mise à prix déjà. Et personne ne peut enlever cette fatwa sur sa tête. Pareil pour Tiani, pareil pour Traoré. Oh les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés
par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angilisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.